depuis que j'ai commencé à travailler à Manpower, je suis jamais resté une journée sans travailler. Et souvent, j'ai deux missions en même temps. Parce que je travaille avec l'hôtellerie et la restauration. J'ai une mission de nuit et une mission de jour. Donc, ce qui est un peu bizarre, on dit qu'il n'y a pas de travail et voilà qu'on travaille, on n'arrête pas de travailler. Souvent, tu éteins même ton portable tellement que tu es fatigué de travailler. Parce que tu sais qu'après le boulot du matin et l'après-midi, on t'appelle pour le travail. Il y a énormément de boulot, il y a assez de boulot pour tous. Donc, il faut qu'ils nous régularisent et que tout marche, quoi. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas nous régulariser. Parce que c'est un peu compliqué quand il y a du boulot que nous travaillons. Et quand on demande régularisation, on dit qu'il n'y a pas de boulot. C'est vraiment contradictoire. À titre d'exemple, quoi, j'ai été envoyé en mission chez le nôtre. J'ai été envoyé au Stade de France. Au Stade de France, j'ai travaillé là-bas, je connais tous les loges. Et je travaille avec Panoramique. Parce que c'est le nôtre, c'est un traiteur qui travaille au Stade de France. Donc je travaille avec eux. Souvent on m'envoie au loge, souvent je fais la plonge dans le restaurant. Et j'ai travaillé à la Maison de la Chimie. J'ai travaillé à Accenture. Accenture, c'est à côté de la bibliothèque François Mitterrand. Et j'ai travaillé aussi au pavillon de l'Élysée, au 10 rue des Champs-Élysées. Dans les yachts, j'ai travaillé dans les yachts, dans les bateaux. Je faisais ça tous les soirs. On commence à 17h, on arrive là-bas à 17h, on prépare les choses. Et à 18h, 17h50, on est parti. Donc c'est pour faire le tour de Paris. On arrive devant la Tour Eiffel et les clients, ils ne se plaignaient pas, quoi. C'était vraiment bien. Au ministère du Logement aussi et de la Ville, Christine Boutin, je la voyais comme ça, et qui me serrait la main après chaque réunion, après chaque séance de réunion. La société immobilière à Cercle Union Interalliée, ça c'est juste à côté de l'Élysée. Parce qu'à côté, il y a l'ambassade des États-Unis. Après l'ambassade des États-Unis, c'est l'Élysée, quoi. Donc, la maison de la radio, c'est là où j'ai travaillé en tant que serveur, j'ai servi le café. Donc ça, c'est une photo que vous voyez ici avec la radio, là où j'ai travaillé, c'était le plateau de la radio. Et ici, vous voyez exactement les ministres que j'ai recevais à la radio. Parce que je recevais les invités le matin à 8h20. Donc, je les accompagnais dans le bureau du directeur. Donc, j'avais les clés du bureau du directeur. Et quand j'arrive avec l'invité, je lui présente le chariot où il y avait le café, les viennoiseries. Là, j'ai reçu Hervé Morin, ministre de la Défense. Et du nouveau centre. Et ça, c'est Brice Hortefeux, que j'ai reçu, ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire. Voilà un jour qui m'a vraiment ému, quoi, parce que là, j'étais avec lui et il est venu pour parler des sans-papiers. Et il était servi par un sans-papier ce jour-là. Donc, il a été reçu par un sans-papier, il a été servi par un sans-papier, il a été raccompagné par un sans-papier. Et au couloir, il était là, voilà, c'était un peu compliqué de régulariser tout le monde parce qu'il faut des justificatifs, ainsi de suite, il parlait dans le couloir. Donc là, c'est des choses qui sont très intéressantes. J'étais là, j'ai raconté ça à des amis qui m'ont dit, mais pourquoi tu ne l'as pas dit que c'était sans-papier? J'ai dit non, les sans-papiers, ils ne sont pas là pour ça. Les sans-papiers, quand il faut aller demander d'être régularisé, ce n'est pas pendant le service, quoi. Parce que moi, si c'était pendant le service qu'il faut demander à Hortefeux d'être régularisé, c'était possible. Parce qu'il était devant moi. Mais moi j'étais là pour le service. Ça, c'est du professionnalisme, quoi. Donc, je n'ai pas à lui souligner mes problèmes. J'ai travaillé exceptionnellement au ministère, à l'hôtel du ministre. Ça, c'est à souligner aussi. Là, l'hôtel du ministre, ça, c'est l'hôtel Matignon, en quelque sorte. J'ai travaillé à l'hôtel Matignon en tant que plongeur. Mais le premier jour, quand on m'a demandé d'aller en mission à l'hôtel Matignon, et quand je suis sorti du métro à distance et que je voyais que des policiers qui entouraient l'hôtel Matignon, là, je voulais retourner, quoi.
Mais si j'ai une mission comme ça et que je dis que je ne peux pas partir, Manpower peut prendre des soupçons. Ils disent, voilà, on t'envoie une mission, tu ne vas pas et tu n'as rien dit. C'est au matin qu'il fallait décider, quand je suis face à Matignon. Donc, est-ce qu'il faut appeler à Manpower pour dire, voilà, je ne peux pas aller à la mission par la part, ou bien ils se rendront compte que je n'ai pas de papier. Donc, dans ce cas, je vais perdre mon boulot. Donc, maintenant, j'avais toutes les solutions qui étaient là, quoi. Donc là, il fallait partir. J'ai risqué d'aller. J'ai pris ma décision de partir. Déjà, à l'angle, il y avait un policier. À la suite, il y a un policier arrivé à l'intérieur. Il n'y avait que des policiers qui étaient en réunion pour, je ne sais pas, la répartition des tâches de la journée. C'est peut-être quelque chose comme ça. Mais il y avait tous les policiers qui étaient là, quoi. Parce que ceux qui ont dormi là-bas et ceux qui sont arrivés le matin, ils étaient là-bas. Donc, j'avais que des policiers devant moi. Tellement peur, j'ai sorti mon passeport. Et bon, il y avait le visa, j'ai ouvert, j'ai montré le visa. Bon, c'est pas peur, quoi. J'étais pas là du tout. Quand je suis arrivé à l'intérieur, je me suis présenté, j'ai présenté ma fiche et tout. Voilà, vous êtes le plongeur, oui, d'accord. Mais je suis là. On m'a présenté la plonge et tout. J'avais ce que j'ai à faire. Mais à un moment donné, vers 9 h, je crois que, comme d'habitude, il y a tous les jours les policiers qui viennent dire bonjour aux cuisiniers, quoi. Donc là, quand ils sont arrivés, en rangeant les affaires à la plonge, il y a un policier qui arrive. Monsieur Dam, bonjour. Bonjour, il serait là, mais au cuisinier. Eh bien, du coup, bonjour le plongeur. Il m'a fait ça. J'étais complètement... J'ai failli tomber, quoi, si j'étais cardiaque. C'est comme s'il disait, monsieur, bonjour, vos papiers. C'est ça qui troublait un peu. Donc moi, il y a 3 jours, je suis resté 3 jours, je ne m'adaptais pas, quoi. J'avais tellement peur que ce jour, j'avais plus peur. Et la peur, ça te fait la fatigue, quoi. C'est pas le travail qui me fatiguait. C'est la peur qui te fatiguait, le stress, machin, tu t'es touché à... Tu étais vraiment stressé, quoi, par la peur. Quand tu es sans papier, tu ne le dis à personne. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'on discute avec les gens. Tu vas pour ton boulot, tu fais ton boulot, tu rentres chez toi. Et tu fermes ta bouche. C'est à un moment donné, quand tu veux que ton patron te régularise, que tu te dénonces, que tu te dis, voilà, moi je suis sans papier, je travaille avec vous des années, et bien là, il faut que vous me régularisez. Vous voyez? C'est après tant d'années de... Voilà, on t'appelle au pays et je ne suis pas retourné au pays ou bien... Si j'avais des papiers, normalement, je pouvais aller voir ma mère. C'est la seule qui me restait. Donc c'est la plupart des cas. Il y en a qui ont perdu leurs enfants, ils ne pouvaient pas partir. Il y en a qui ont perdu leurs parents, ils ne pouvaient pas partir. Des femmes qui sont malades, ils ne peuvent pas partir. Il y a eu des divorces aussi. C'est ça qui est important. Tu restes 7 ans, ta femme ne te voit pas, après à un moment donné, il te demande le divorce. Donc une famille s'éclate comme ça. Voilà des choses qui sont très importantes à souligner dans ce qui se passe dans ce mouvement. Et c'est très important aussi, quoi, à souligner.